Bon, ben, ce matin, on retourne dans le bois. On va continuer à ramasser les tuyaux. Puis, ah oui, j'ai une nouvelle caméra aussi. J'espère que ça va aller mieux. On y va! Des fois, on a des petites surprises quand on rentre dans la cabane. Évidemment que c'est parfois il y a des petits amis un peu partout, mais je sais pas si j'ai encore des vidéos de ça. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu en haut. Puis là, ils ont l'air d'être pas mal partis. Je pense qu'ils vont essayer de trouver une nouvelle maison. Quand même bien aujourd'hui. La neige est partie, on a mouillé, il n'y a plus beaucoup en fin de semaine, puis ça a permis à la neige de fondre pas mal, on voit les feuilles, hein. Puis, tant mieux, ça va nous donner plus de temps pour faire une bonne job. Donc, on continue. Là, pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, que je salue, j'avais fait une vidéo qui disait qu'on avait passé le weed eater, là, le coupe-bordure avec une lame pour enlever toutes ces fouettes-là. On appelle ça, de la broussaille, on appelle ça framboisier sauvage, etc., etc. Il y a bien des noms pour ça, mais grosso modo, c'est des plantes, c'est des arbustes sauvages, évidemment. C'est pas nous autres qui plantons ça là. Puis, je vais peut-être vous montrer, je vais regarder ici, il y a quand même un bel exemple. Puis, je vous rapproche ça un peu pour que vous voyez bien. C'est quand même un bel exemple. J'avais coupé ça avec le weed eater. J'ai coupé ça. J'ai fait ça fin mai, début juin. Puis, évidemment, c'était très haut. Puis, regardez, ça l'a pas empêché de repousser quand même pas mal. C'est beaucoup moins pire que c'était. Mais, il y en a quand même pas mal. Une des choses qui est caractéristique de la production biologique, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser aucun herbicide en forêt. T'sais. Puis, donc, il faut les faire mécaniquement. C'est sûr qu'un herbicide dans ces plantes-là aurait descendu jusqu'aux racines, puis aurait tué les racines. Ces arbustes-là auraient été morts. Ça n'aurait pas repoussé. Ça permettrait aux érables de prendre la place. Là, les feuilles sont tombées, mais ces arbustes-là, ça fait de très grandes et larges feuilles. Puis, ça couvre beaucoup de lumière. Et vous voyez ici, là, ça a vraiment pris. Puis, il y a quand même des pousses d'érable et d'autres feuillus là-dedans, mais elles sont pas capables de prendre le dessus. Fait que c'est un peu un désavantage. On comprend bien, tu sais, puis on est bien au courant de l'impact que les pesticides peuvent avoir sur notre milieu, sur nous aussi. C'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, puis vous allez m'entendre le dire souvent. On fait pas ça parce que ça nous tente. On fait ça parce que vraiment il y a des gains importants. Comme ici, j'aurais pu faire tout ça en peut-être le 10e du temps que j'ai mis là-dedans le printemps passé. Et il n'y aurait pas eu ces arbustes-là n'auraient pas repoussé. Peut-être que d'autres auraient repoussé, mais il aurait fallu qu'ils partent des nouvelles semences. Puis, pas de système de racines. Les érables auraient eu une chance de compétitionner un peu. Pas extrêmement grave. Le bois va finir par trouver une façon de s'en sortir. Mais c'est sûr que
Il y a des secteurs du bois qui ont bien de la misère. Regardez, j'arrive ici, là. Ici, je l'ai probablement pas fait. J'ai pas été coupé. Puis, regarde, je sais même pas si je suis capable de passer au travers. Là, c'est sûr que ce secteur-là, là, il y a quelques arbres, quelques érables, quelques hêtres qui poussent alentour, mais ça va être difficile pour quoi que ce soit de pousser. Fait que je suis sûr qu'il faut que je vienne le printemps prochain puis continuer à les couper un par un, mais quand même, faut le faire. Donc, on va essayer de se frayer un chemin là-dedans. Ok, on a trouvé un client. Bon, une pensée pour toi, Olivier. Au moins, il n'y a pas trop de pépiques. Bon, ici. Eh, boy. Ici. Qu'est-ce qu'on a? J'essaie de vous montrer ça. On a un animal qui s'en est donné à cœur joie. Écoute, il y a des bouts partout. Il y a des bouts partout. Il était long, démoli cette ligne-là. Ils l'ont vraiment pas aimé. Vraiment pas facile. Ça, c'est sûr que c'est pas un arbre qui a fait ça. C'est un animal. Écoute, par le nombre de dégâts qu'il y a, je dirais que c'est un groupe de dindons sauvages qui t'ont arraché ça solide. Ils sont venus dormir ici, là. Il y a des belles places pour eux autres pour qu'ils dorment, puis ils t'ont mangé le tuyau. C'est juste des bouts de tuyau un peu partout. Regarde, c'est... Ouais, faut que je me trouve un autre rallonge de tuyau pour venir arranger ça. Ça sert même pas à rien de repartir avec les bouts de tuyau qui restent parce que rien qu'à voir comment ils ont fait ça. Ils ont probablement fait des trous partout. J'arrive pas tellement loin de où ce qu'on était tout à l'heure. Puis j'avais laissé un peu de tuyau ici, fait que je vais m'en prendre puis je vais aller réparer ça. En train de reposer la ligne. Puis cette petite corde là, assez fantastique. Il y a des petits crochets ici. Qui se prennent après le tuyau puis ça glisse pas. Puis on peut attacher l'autre bout après l'autre tuyau. Comme ça tient. Pendant que moi je vais aller chercher ma ligne de là-bas. Puis mais que j'arrive, ben mon tuyau, je vais être capable de faire l'union sans trop me forcer. Puis sans être pris avec les deux mains à chaque bout puis essayer de faire la connexion avec mes dents. Ça serait drôle là, mais je pense pas que je suis capable. Qu'est-ce qui est le fun avec un beau tronc comme ça? Ça fait un super de beau banc pour dîner. Allons dîner. Les vents, quand ils viennent, ben ils font du dommage, hein? C'est bien évident. Fait que ça a beaucoup d'arbres qui ont tombé ici.
un peu partout. Vous pouvez voir tous les côtés. Bon, il y en avait qui étaient peut-être morts, mais celui-là ici, il avait l'air pas mal bon. Celui qu'on voit là, juste ici, là. Il avait l'air pas mal beau. La tête, elle a complètement cassé, elle est rendue à terre ici. Mais la particularité ici, c'est que c'est un bois qui est nouvellement exposé au vent. C'est sûr que faut comprendre que notre voisin ici, il a décidé de couper les arbres qu'il y avait là sur son bout de champ à lui. Puis je suis pas contre le fait, c'est sûr. Mais on était au courant que en ayant là ces arbres enlevés là, ben le vent il rentrerait dans notre bois beaucoup plus fort. Puis ça causerait ce qu'on voit là, des arbres qui tombent peut-être plus rapidement. J'ai quand même fait une belle job, c'est super beau. Un beau champ. Ils ont nivelé ça, ils ont mis du fumier, il y a encore un tas de fumier là. C'est ce qu'il faut faire. C'est la fin de notre terrain, puis le début du sien. Puis, ce qui aurait été l'idéal, c'est laisser une bande d'arbres un peu pour qu'il puisse y avoir une meilleure protection. Mais bon, c'est comme ça. Faut y aller avec, hein. On n'est pas tous chez nous, là. Les voisins aussi, ils ont des droits, puis un peu tout le monde a des droits. C'est bien correct comme ça aussi. Merci Mégane. C'est la bouteille de ma fille Mégane qui m'apprête. Fait que, très belle bouteille. Je sais pas si vous aimez la couleur, moi ça me dérange pas. Plus que c'est ma fille qui m'apprête, fait que j'en prends soin, je suis bien content. J'ai commencé à éditer cette vidéo-là, puis j'avais plein d'images, puis on va voir ce que vous avez vu, puis je cherchais un titre, tu sais, souvent quand tu pars un dossier, faut que tu mettes un titre. Puis décidé d'appeler ça le bois un écosystème. Pas vraiment réfléchi, hein, mais tant que ça, puis ça m'est venu comme ça. Puis là, ben, on retourne dans le bois cet automne, puis on voit ce qui a poussé, ce qui est mort. Les animaux ont laissé leurs traces. On voit des arbres qui poussent sur des roches. On voit des plantes qui envahissent et sont en compétition pour le terrain, pour la lumière. Puis nous autres, on fait du sirop là-dedans. Évidemment, je pense pas que faire du sirop avec de la tubulure, on rentre dans l'écosystème vraiment. Sauf que il faut être capable de le comprendre. Puis peu importe, il va falloir le respecter. Parce que moi j'ai 44 ans. Le bois ici, c'est un plutôt jeune bois, même probablement très jeune bois. Il y a facilement des arbres de 200 ans, peut-être même 300 ans. Puis ça fait des millénaires que le bois il est là. Ouais. Fait que définitivement, il y a des arbres alentour de moi. Peut-être même des petites pousses par terre. Qui vont vivre 100 ou 200 ans plus vieux que moi. Fait que je pense que t'as pas le choix de respecter ça. Anyway, le bois va réussir à survivre. Qu'on le veuille ou non. Fait que c'était un peu ça mon vidéo sur le bois, un écosystème. Il y a encore beaucoup à apprendre là-dedans. Puis, mais bref.
C'est juste là, tu sais, le fait d'être dans un bois, t'as pas le choix de voir les choses autrement. De respecter un bois, une forêt, des arbres. Écoute, un arbre est capable de pousser sur une roche. On peut-tu statuer qu'il a le droit de vivre? Je pense que si on ferait tout ça partout, on n'aurait pas de problème. Bonne journée. Voyons! C'est où donc? Je pense que c'était par là. Voyons! Ah! Oui, c'est là! Ah. Je suis chanceux, il n'y avait personne.